Pourquoi sommes-nous faits pour l'autre? L'isolement prolongé peut avoir des effets similaires au stress physique intense. Parce que oui, nous sommes biologiquement et spirituellement faits pour être en relation. Dès notre naissance, notre construction intérieure dépend de nos interactions. Et aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi et comment cette vérité peut transformer votre vie. Dans cet exposé, je vais vous emmener ainsi par 4 étapes. D'abord, la première, pourquoi l'homme ne peut pas vivre seul. Ensuite, la seconde, comment notre enfance façonne nos relations. Et troisièmement, je vais vous donner les 4 grandes étapes pour grandir en relation. Et quatrièmement, enfin, je vais vous parler de l'importance de la parole et de la communion. Et je vais vous partager aussi un conseil puissant pour améliorer vos relations et une clé pour mieux vous comprendre vous-même. Premièrement, il est absolument fondamental de comprendre que l'homme n'est pas fait pour être seul. Dans les premières pages de la Bible, dans le livre de la Genèse, il est écrit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». C'est qu'en vérité, nous avons été créés pour être en lien, que ce soit en famille, en société ou dans notre relation spirituelle avec Dieu. Nos relations sont le miroir dans lequel nous découvrons notre propre identité. Les études montrent que l'amour et l'attention dans l'enfance influencent directement notre cerveau et notre bien-être futur. Un enfant qui n'a pas été aimé et sécurisé développe plus de stress et d'anxiété à l'âge adulte. C'est clinique. Deuxièmement, ce que vous allez découvrir maintenant est essentiel. Notre enfance nous façonne profondément. Nos parents sont nos premiers guides, nos premiers bienfaiteurs. Et à travers eux, nous recevons l'amour, la sécurité et les premières expériences du monde. Et voilà le problème. Aucun amour humain n'est parfait. Nous ressentons tôt ou tard un manque, un besoin d'un amour plus grand. Alors, conseil précieux maintenant pour vous. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre parcours. Quelles relations ont marqué votre enfance? Ont-elles été source de confiance ou de blessures? Cette prise de conscience est une première clé pour mieux comprendre vos relations d'aujourd'hui. Troisièmement, et c'est là que tout s'éclaire, nous évoluons en 4 étapes relationnelles. Parce que nos relations ne sont pas statiques, elles évoluent. Et je vous donne les 4 grandes étapes. La première, c'est la dépendance. L'enfant attend tout de ses parents. Deuxièmement, la contre-dépendance. Il s'oppose pour affirmer son identité. Troisièmement, l'indépendance. Il cherche et se teste dans son autonomie. Et enfin, l'interdépendance, où il atteint une maturité relationnelle qui permet un véritable échange et mieux une communion. Un exemple, j'ai en tête Saint François d'Assise. Jeune, il est attiré par le bonheur des plaisirs mondains. Il recherche ça. Mais un jour, il vit une profonde transformation en rencontrant le Christ dans un pauvre. Et en l'embrassant, il embrasse une vie de fraternité et de simplicité. Et il est passé ainsi de la quête d'une reconnaissance mondaine à une relation d'amour inconditionnel avec Dieu et les autres. Enfin, 4e étape, et ce point est fondamental, la parole est l'outil ultime de la relation. Oui, parce que nous sommes les seuls êtres vivants à posséder la parole. Elle est bien plus qu'un simple moyen de communication. Elle est le reflet de notre ouverture à l'autre, le pont entre notre intériorité et le monde. Alors, une clé pour mieux comprendre et mieux s'aimer. Observez vos paroles. Est-ce qu'elles sont construites, ouvertes, bienveillantes? Parce que la qualité de nos relations dépend aussi de la qualité de notre expression. La qualité de nos relations dépend aussi de la qualité de notre expression. Retenez ça. Pour conclure, nous avons vu que nous sommes profondément faits pour la relation et que nos premières expériences nous influencent et qu'il existe un chemin clair pour grandir en maturité relationnelle. Alors, passez à l'action, d'abord en vous posant cette question. Quelle relation dans ma vie mériterait plus d'attention et d'amour de ma part? Plus d'application consciente de mon être? Et puis, passez aussi à l'action. Élargissez vos relations, entrez en communion, et vous avez pour ça la possibilité de vous abonner à cette chaîne pour continuer d'explorer ensemble ces vérités essentielles. Mais vous pouvez aussi rejoindre la communauté School du programme pour échanger et progresser avec d'autres personnes engagées dans cette transformation intégrale. À très bientôt.